Regardez ce qu'on raconte sur Rabbi Yaakov Yitzhak Halevi Horowitz, le Chosé Melouvlin, un ange qui était sur terre. Il me semble que c'est de lui qu'on rapporte que, on lui avait posé la question qu'il y avait à la génération de Korah, il y avait trois groupes. Un qui était contre Moshe Rabbeinu, un autre qui était pour Moshe Rabbeinu, et un autre, il ne savait pas quoi faire. C'était tellement fin à comprendre, il fallait avoir énormément de discernement. Et lui se souvient, le Chosé Melouvlin, d'avoir participé à la dispute de Korah contre Moshe. Donc ses élèves lui ont posé la question très simplement, lui dit « Ah Rabbi, donc c'est évident que vous étiez du côté de Moshe Rabbeinu ». Il dit non, malheureusement. C'était tellement une marloquette, tellement fin. Il fallait avoir un discernement colossal. Ne pensez pas que la marloquette de Korah, c'était au ras des pâquerettes. C'était quelque chose d'incroyable. Et donc, les élèves ils ont dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où vous étiez? Il dit, je me souviens, regardez un petit peu déjà de ce souvenir de la génération de Moshe Rabbeinu et de Korah. Il a vécu en 1700. Et donc, ce grand rabbi dit, j'étais ni du côté de Moshe Rabbeinu, ni du côté de Korah. Je ne savais pas quoi faire. J'étais avec le groupe des gens qui ne savaient pas quelle décision prendre. Chosé Melouvlin, où les anges descendaient, et quand il était seul dans la synagogue, il y a eu des témoins qui se sont cachés, ils ont vu des anges descendre des cieux, un feu jaillir tout autour de Chosé Melouvlin. Ça veut dire qu'on ne parle pas de n'importe qui. Et donc, dans sa génération, au moment de notre Hanouka, il y avait, à la période de Hanouka, c'est passé, c'est ce marassé, où il y avait un Moser, un délateur, quelqu'un qui vendait les Bnei Israël aux Goïm, aux nations, aux Russes. Et donc, quand ils ont vu la communauté, ils ont vu le comportement de cet homme, ils ont dit on en a marre, on n'en peut plus. Et on a beau être gentil avec lui, de lui supplier, de lui donner de l'argent, des cadeaux, tout ce que vous voulez, on n'arrive pas à l'arrêter pour qu'il arrête de vendre le Ham Israël. Regarde, Yehuda, malheureusement, il va aller en prison. Shimon, il est en prison. Zevulun, le pauvre, il doit passer le tribunal demain et on ne sait pas ce qui va lui tomber. Regarde, telle personne, on lui a enlevé carrément son business. À cause de quoi? Parce qu'ils font la Torah et de lui qui est en train de les vendre aux nations. Donc c'est ça, ce délateur, un Moser, on dit on dit qu'ils n'ont pas le droit au monde futur, tellement c'est grave. Sauf s'il fait teshuva, devant la teshuva, on ne discute pas. Mais ces gens-là, ils dérangent énormément le peuple d'Israël. Surtout, on essaye de leur donner de l'argent, on essaye d'être gentil avec eux. Quand il n'y a aucun moyen qui fonctionne, alors on demande au rabbi d'agir. D'accord? On ne va pas le tuer à coups de couteau, mais on demande au rabbi d'agir et de le maudire. D'accord? Parce qu'on a demandé au rabbi pour qu'il puisse s'arranger. Il a fait une bracha, deux brachas. On essaye de lui donner de l'argent. Mais la bracha, elle fonctionne si toi tu es d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, la bracha, c'est malheureusement un trou dans l'eau. Ok? Donc, à ce moment-là, ils ont été voir le Chosé Melouvlin, Rabbi Yaakov Yitzhak Halevi Horowitz. Ils lui ont dit, Rabbi, on n'en peut plus. Cet homme-là, il fait un désastre dans la communauté. Maudissez-le, faites quelque chose, mais on veut s'en débarrasser. C'est infernal, on subit le martyre. C'est un tyran, cet homme-là. Parce qu'après, c'est des familles entières qui sont détruites à cause de lui. Et c'était à la période de Hanouka. Hanouka Kadosh Baruch Hashem. Et lorsque le Chosé Melouvlin, il marche, les élèves lui disent, voilà, c'est lui, Rabbi, c'est lui. Il le regarde, il dit, vous m'allez au rod. Il est rempli de lumière, cet homme-là. Les gens étaient étonnés. Quoi, lui, rempli de lumière, mais il est en train de faire un désastre dans la communauté. Bon, Hanouka est fini. Et là, les élèves sont revenus chez lui en lui disant, c'est une catastrophe, Rabbi. Yashim Devi, Issachar, Zebulun, Binyamin, Gad Asher, tous ces gens de la communauté, leurs femmes, leurs enfants sont dans un désastre. Ils n'ont plus de parnassa à cause de ce délateur. Et là, le Rav
était d'accord de faire quelque chose pour éliminer cet homme-là. Parce que c'était vraiment un rachat, un impie. Alors les élèves, ils ont dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi pendant Hanouka, vous n'avez pas pu le faire? Et maintenant, vous êtes d'accord pour l'écarter. On ne sait pas s'il l'a tué ou bien il lui a enlevé la possibilité d'être conscient. Ok, il y a plusieurs moyens pour enlever la force d'une personne. Et donc, il a répondu comme ça. Et c'est ça l'importance de toute l'histoire. C'est le fait que cet homme, ce délateur, il allume la Hanouka lui aussi. Et on ne sait pas par quelle force il allume cette Hanouka, mais quand il allumait la Hanouka, il était rempli de lumière ici-bas, et là-haut il a éclairé des mondes supérieurs à quelque chose d'incroyable. Incroyable. Lorsque je l'ai vu, je n'ai vu que de la lumière autour de lui et là-haut. Bachamay. Comment on peut faire du mal à une personne comme ça? Comment on peut l'atteindre? On ne peut pas. J'ai attendu la fin de Hanouka pour passer à l'action. Regardez un petit peu, mes chers amis, à combien la puissance et la force des lumières de la Hanouka, les rayons qu'il y a à l'intérieur, on dit que c'est Oraganouz, la lumière cachée qui était avant la création du monde et les premières heures de la création, les 36 heures avant la création du monde et pendant la création du monde. Regardez un petit peu que ces lumières que nous voyons maintenant, nos yeux ne sont pas capables de les voir, d'avoir la puissance qu'il y a, qui se dégage de cette Hanouka. Mais c'est notre âme qui le voit. Ou bien des gens comme le Rabbi Yaakov Yitzhak Levi Horovitz, le Chosé Melouvlin. Pour nous encourager, si je raconte ce marassé, c'est pour nous encourager à faire les mitzvot et à allumer la Hanouka en son temps. Et si ce n'est pas en son temps, même après le temps de l'allumer. Ne pas laisser comme ça. Parce que c'est des auros, des lumières incroyables qu'on arrive à allumer et à pouvoir donner la possibilité au Am Israël à recevoir cette lumière divine. C'est beau, hein?